autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Encore une fois. Nous nous tenons dans sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. La parole de Dieu déclare, au psaume 67, « Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bons accueils. Ainsi on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations soient en joie, qu'elles t'acclament, car tu juges les peuples équitablement, et sur la terre tu conduis les nations. Que tous les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te louent. » Nous allons nous incliner, mes frères et sœurs, pour prier à genoux, pour ceux qui le peuvent. Papa Céleste, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce moment d'adoration, ce moment de culte, que tu puisses rester au centre de ce qui va se passer, Père de gloire. Merci d'envoyer tes saints anges pour entourer, Seigneur, cette chapelle, Seigneur. Merci, Seigneur, d'envoyer ton Saint-Esprit pour nous guider, nous diriger, et que ta gloire se soit manifestée. Merci parce que tu es merveilleux. Je te bénis ce matin, je te loue, je te rends gloire et honneur. Louange à toi, puissance et honneur à toi, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, verset 1. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous voir en ce matin. Ça fait près de 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Alors je suis contente de voir les nouveaux visages, de voir les anciennes visages. Je suis très contente de vous voir. Donc l'église est heureuse de vous accueillir, de vous dire bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Bienvenue à notre papa qui nous a permis d'être là en ce matin pour louer son Saint-Nom. Donc, vu les circonstances, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas faire des embrassades, mais on peut sortir notre plus grand sourire, notre plus beau sourire. Regardez la personne de votre côté, de votre droite, de votre gauche, devant, derrière. Souhaitons-nous la bienvenue à notre frère et sœurs, à nos frères et sœurs. Et voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous dis bonne adoration, bon culte. Que le Seigneur vous bénisse. Le 605. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le juste
la musette et le tambour. Service de fidélité. Vous allez prendre avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 7 et 8. Voilà. Qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc j'invite les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Nous apportons dans sa maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen. Alors nous allons passer un petit moment de louange, de chant. Alors aujourd'hui, je voulais aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans la vie de votre famille aussi, parce que Dieu agit constamment. Et je sais que l'Église est beaucoup en prière pour nos frères et sœurs, car nous passons des moments difficiles. Il y a des gens peut-être, je ne parle pas de place, pas de jugement, peut-être un peu refroidis, mais il faut prier davantage. Dieu vous a donné des dons de prière. Mettez-les en œuvre. Un don pour chanter, chantez. Un don pour prêcher, prêcher. Un don pour évangéliser. Il faudra évangéliser. Alors nous allons interpréter 2 chants. Mettez-vous debout. S'il vous plaît. Le à toi mon Dieu, je m'abandonne. Le 330. Et ensuite le 335. À toi, mon Dieu, je m'abandonne.
Prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Mon Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. On ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau d'insulteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de ton sauveur. Prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Oh, prends Seigneur, prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Amen. Le cri de mon âme. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne mon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, paix venue des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux, quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel.
asseyez-vous. L'histoire des enfants. Bonjour les enfants, bonjour frères et sœurs. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve. Alors les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Philippe. Alors Philippe et ses copains, un après-midi, ils n'allaient pas à l'école, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'avaient pas classe ce jour-là. Et ils ont décidé d'aller jouer au parc. Ils se sont dit, bon, on va préparer notre sac, on va prendre notre goûter et tout, et on ira jouer au parc. Et Philippe et ses copains, ils sont partis. Et ils ont joué pendant un bon moment, et après, ils se sont dit, bon, on va s'asseoir sous cet arbre, sous un grand arbre, pour prendre notre goûter. Mais comme ils ne savaient plus quoi faire, quand ils ont fini leur goûter, ils se sont dit, bon, allez, on va s'amuser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont amusés à jeter tout leur emballage de gâteaux, leur pot de banane, tout ce qu'ils avaient mangé au goûter. Ils ont tout mis par terre dans le parc. Et un vieillard qui passait par là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ah ben, le vieux monsieur, eh bien, il a glissé sur une peau de banane et il est tombé. Et quand il est tombé, c'est un vieux monsieur, ben, il s'est quand même fait un peu mal. Alors quand Philippe il a vu ça, il a couru pour aider le vieux monsieur à se relever. Et le vieux monsieur qui dit, oh là là, c'est quand même dommage que les gens ne prennent pas soin de ce si beau parc. C'est quand même triste que de trouver autant de détritus par terre dans un si beau parc. N'est-ce pas Philippe, n'est-ce pas mon petit garçon? Et Philippe, tout gêné, il se dit, oui monsieur, c'est vrai, vous avez raison. Mais lui, il sait que c'est lui et ses copains qui ont fait tout cela. Mais il se dit aussi, mais le vieux monsieur, il savait très bien que c'était les enfants qui avaient fait tout ça. Mais il ne les a pas accusés tout de suite. Il voulait faire comprendre à Philippe que tout ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Alors il se dit que les gens pourraient bien prendre soin de ce joli parc, sinon plus personne ne viendrait s'amuser ou se balader dans ce beau parc. Et quand il s'est senti un peu mieux, le monsieur, il s'est dit, je vais reprendre ma route, je vais partir. Et quand il partait, il a tendu une petite pièce à Philippe, une petite pièce de 5 francs à Philippe. Il a dit à Philippe, tiens mon garçon, avec cette petite pièce, tu pourras t'acheter des bonbons. Et Philippe, il a dit merci au monsieur, et quand le monsieur il est parti, Philippe et ses copains, ils étaient tout gênés, parce qu'ils savaient que c'était à cause d'eux que le monsieur, il était tombé, qu'il s'était fait très mal. Et donc, ils ont décidé de tout nettoyer, de tout ramasser. Tout ce qu'ils avaient fait, ils ont décidé de tout ramasser. Et ils se sont dit l'un à l'autre, oh là là, c'est pas bien ce qu'on a fait. Le monsieur, il aurait pu se faire très très mal. Et donc, il ne faut plus qu'on recommence, il ne faut plus qu'on fasse cela, parce que le parc, il est quand même, c'est un beau parc, c'est un endroit où les gens viennent se balader, et il ne sait pas bien ce qu'on a fait. Et donc, ils ont reconnu qu'ils avaient eu tort de faire cela. Ils ont tout ramassé, tout nettoyé. Et avec les 5 francs que le monsieur leur avait donné à Philippe, ils sont partis s'acheter des bonbons. Et ils ont promis à l'avenir de ne plus recommencer. Alors, chers enfants, vous savez que vous aussi, parfois, vous faites des choses on jette quand on a mangé, on laisse traîner les papiers et tout. Et sachez que cela aussi peut faire du tort aux autres personnes. D'accord? Alors que Dieu vous aide à pouvoir prendre
soin de la nature qu'il nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Pour continuer notre culte, je vous inviterai à vous prosterner. Nous allons prier ensemble. Grand Dieu d'amour, nous sommes heureux en ce sabbat matin de pouvoir, Seigneur, être présents tous ensemble pour te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Car nous cherchions un sauveur, tous, quelqu'un qui pourrait nous sortir de notre situation, tous. Et nous avons trouvé en toi, grand Dieu, en Jésus-Christ, nous avons trouvé un sauveur. Et Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi de te faire confiance. Nous avons choisi en tant que peuple de toujours écouter ta parole, d'entendre tes paroles, d'entendre ce que tu as à nous dire au fond de nos cœurs, afin que nous ne puissions pas être seulement des personnes qui écoutent, mais qui pratiquent ce que tu nous demandes de faire. Car nous croyons, Seigneur, que tu as la puissance de nous délivrer, même de la mort. Aussi, Seigneur, je te prie pour Jean qui ce matin, lui, va apporter ta parole à nos cœurs, afin que ton esprit repose sur lui, et que nous puissions bien entendre et bien écouter, afin de pratiquer comme tu nous l'as demandé. Mais j'ai aussi, Seigneur, une pensée, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui n'ont pas pu venir aussi ce matin. Je te prie pour eux, afin qu'ils puissent savoir, Seigneur, que cette puissance qui a ressuscité Christ est toujours la même et nous relèvera de toutes choses, y compris de cette situation d'épidémique. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu as permis que nous puissions apporter des dîmes et des offrandes pour te remercier avec ce que nous avons. Nous te demandons, Seigneur, simplement ce que tu nous as dit de demander. Ton Esprit Saint fait que nous puissions être des auditeurs attentifs et que nous puissions sortir d'ici avec des flammes sur la tête, des personnes qui puissent apporter l'évangile au monde. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous lirons ensemble dans Ézéchiel chapitre 36 au verset 24. Pour ceux qui le peuvent, je vous inviterai à vous mettre debout. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. En effet, après avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre patrie. Béni soit la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Frères et sœurs, les amis, les visiteurs, ceux qui nous écoutent de loin et qui nous regardent, bonjour. Bonjour. Je rends grâce à Dieu ce matin de nous avoir permis d'être là, mes frères et sœurs. Nous voyons la situation dans laquelle nous sommes
Mais nous devons savoir que notre Papa céleste, il dirige, il coordonne tout. Depuis le ciel, il est là. C'est pour ça que mes frères et sœurs, nous devons réclamer les promesses de Dieu. Nous devons vraiment rester intacts avec une foi solide, à savoir que notre Père est là, avec ses anges, pour continuer à nous garder, quelles que soient les situations. Ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter, nous allons voir ensemble dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire d'abord le verset 1 et le verset 2. Ézéchiel 37, versets 1 et 2. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Frères et sœurs, le Seigneur va ramener le prophète Ézéchiel, je dirais, dans un cimetière où Ézéchiel est en train de regarder les ossements. Et on nous dit que les ossements étaient secs. Ces ossements étaient secs, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de vie. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent vivre encore? Je vous invite, on va voir le livre d'Ésaïe, là toujours verset 11, pour savoir qu'est-ce que ça signifie ces ossements, ces os. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ces ossements desséchés représentent l'Israël, la maison d'Israël. La maison d'Israël qui était séparée de Dieu. La maison d'Israël qui était à l'écart de Dieu, qui a fait que ce peuple choisi par Dieu a été déporté en Babylonie. Et ce peuple se retrouvait sans espérance, découragé. Ils n'ont plus de vie. Mes frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce que ces ossements secs, sans vie, peuvent représenter pour nous, mes frères et sœurs, ce matin? Je voudrais que nous revenions ce matin à cette vision d'Ézéchiel. Ces ossements représentent quoi pour nous aujourd'hui? Tout ce qui sape notre espérance en Christ, tout ce qui est en moi et autour de moi, qui tue ma vie spirituelle, peut représenter ces ossements secs, ces ossements qui n'ont pas de vie, mes frères et sœurs. La haine, par exemple. J'ai du mal à pardonner la personne qui m'a offensé. Je suis dans le chagrin et je ne veux pas le voir.
L'orgueil peut être l'os sec dans ma vie. Je suis prêt à écraser les autres pour monter là où je vais. Le mensonge, par exemple, mes frères et sœurs, il est devenu un moyen facile pour trouver des solutions rapides où je me dis, je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. L'adultère, par exemple, j'ai mon mari, j'ai ma femme, mais il me faut une maîtresse, il me faut un amant. La médisance, je dois détruire cette personne. Donc il me faut remporter des propos injustes pour salir sa réputation. Je vis en couple sans mariage pour essayer de voir si ça marchera. Nous verrons le mariage par la suite. Je m'habille n'importe comment pour faire valoir mes bras, mes jambes, ma poitrine, afin d'être plus sexy, pour plaire à mon mari, pour plaire à ma femme, ou je suis célibataire pour attirer les hommes ou les femmes. C'est la mode. La colère est devenue une monnaie courante dans ma vie. Cette colère dure des jours, des semaines, des mois et des années. L'envie, la jalousie qui domine ma personne et qui me met dans une situation très dramatique. L'esprit de division qui demeure en moi. Je suis toujours là à diviser les amis, à diviser les couples, à semer les discordes entre frères et sœurs d'église. La violence. Je suis une femme violente, un homme violent. En moins de choses, je gifle mon conjoint ou ma conjointe. Je tue par ma langue mon mari ou ma femme ou toute personne en face de moi. Ce qu'on appelle violence verbale. Dit des paroles blessantes et valorisantes à l'égard de l'autre. Mes frères et sœurs, le Seigneur a amené Ézéchiel dans cette vallée pour contempler ses ossements secs. Ce matin, le Seigneur nous amène dans ce cimetière, mais pas pour contempler les ossements secs des autres tombeaux. Le Seigneur m'amène ce matin dans le cimetière pour que je puisse contempler mon tombeau et voir les ossements secs qui m'empêchent, les ossements secs qui font que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tranquillement. Tout à l'heure, je viens de citer certaines. En ce moment précis, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter, chacun, chacune, quelle que soit la position que nous voulons le faire, à se mettre à genoux, à visiter le cimetière et à regarder nos ossements secs
J'invite chacun d'entre nous à rentrer en lui-même. En ce moment, chacun connaît ses ossements secs. Pour que l'esprit puisse, s'il y a des ossements secs dans nos vies, pour que nous puissions les regarder. Et nous verrons par la suite. J'invite chacun d'entre nous à rentrer en lui-même. Que ce soit à genoux, en 1 ou 2 minutes, comme le Seigneur a invité Ézéchiel à voir ses ossements secs, pour que chacun d'entre nous puisse regarder ses ossements secs dans sa vie. Je vous invite, mes frères et sœurs, et quand vous allez écouter ma prière, nous allons nous lever de nos genoux, ou quelle que soit la position nous prenons. Éternel notre Dieu, nous te bénissons en ce moment, Père. Tu nous invites devant nos tombeaux à regarder nos ossements secs. Des choses qui nous empêchent, Seigneur, d'être obéissants à toi. Des choses qui nous attirent, qui fait que, Père, nous ne sommes pas concentrés à rester des enfants et à marcher avec toi. Merci, Père, de nous montrer ces ossements secs. Gloire à toi, honneur à toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas seulement invité, il n'a pas seulement invité Ézéchiel à contempler ses ossements, à voir ses ossements. Nous allons continuer avec le verset 5. Le verset 4, il dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 7 nous dit, je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné et l'esprit entra en eux. Il revint la vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse.
Mes frères et sœurs, après avoir regardé ces os, et Dieu a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces os pourront revivre? Ézéchiel a dit, je le sais. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise et dire des mots pour que la vie revienne à ses os. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à ses os secs pour que la vie revienne? Le Seigneur a donné cet ordre à Ézéchiel. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, chacun d'entre nous a contemplé, chacun d'entre nous a vu ces os secs qui sont dans sa vie. Ces os qui font que nous n'arrivons pas à bouger. Nous sommes sur place, mes frères et sœurs, comme Ézéchiel. Le Seigneur nous appelle à prophétiser. Le Seigneur nous appelle à parler à ces os secs, à ces os qui n'ont pas de vie, à ces os qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant, à ces os qui font que notre adoration, notre vie en tant que chrétien devient une vie superficielle. Le Seigneur me dit de parler, de prophétiser et de dire pour que la vie revienne à ses os. Ézéchiel a parlé. Et quand nous voyons dans le verset 6, je vous donne des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Nous avons vu ici que Ézéchiel a commencé à parler à ses os secs. Et les nerfs arrivent. Les nerfs arrivent. Et nous commençons par voir la vie. Et l'esprit va commencer à rentrer dans ses nerfs. Ce matin, mes frères et sœurs, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à parler à ces os comme Ézéchiel? Est-ce que je suis prêt ce matin à prophétiser pour que ces choses qui m'empêchent, pour que ma consécration à Christ soit une consécration entière, pour que ma vie avec Christ soit une vie entière, pour que je ne sois pas un chrétien sec sans vie. Est-ce que je suis prêt ce matin à prophétiser, mes frères et sœurs, pour que les choses redeviennent normales? Parce que si je ne prophétise pas, rien ne se produira. Ézéchiel va commencer à parler. Ézéchiel va commencer à parler. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à parler maintenant à la haine qui est en toi, pour que l'esprit puisse travailler cette haine et mettre à la place de la haine l'amour? Est-ce que tu es prêt ce matin à parler à la colère qui est en toi, qui fait qu'à chaque seconde tu te mets en colère, et cette colère peut durer une journée, une semaine, des mois, des années? Est-ce que tu es prêt à parler? Si tu n'es pas prêt, et si tu ne parles pas, Dieu ne peut rien faire pour toi, mon frère. Dieu ne peut rien faire pour toi, ma sœur. Mais tu dois parler. Tu dois dire quelque chose. L'adultère qui est en toi, depuis que tu es marié, tu dois avoir, tu es obligé d'avoir une maîtresse à côté, un amant à côté.
tu ne peux pas marcher dans une vie de fidélité avec ta femme, avec ton épouse, est-ce que tu es prêt ce matin à parler à cet osement sec qui t'empêche de ne pas vivre une vie de sanctification? Est-ce que tu es prêt à parler ce matin, mon frère, ma soeur? Oui, quand tu commences à parler, l'esprit peut travailler. Mais si tu es sur place, tu ne bouges pas, l'esprit ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, je vous invite dans un deuxième tour. Nous allons rentrer en nous-mêmes et parler à ces ossements secs qui sont en nous. J'invite chacun d'entre nous à le faire. Parce que sans ça, Dieu ne peut rien faire pour nous. Sans ça, le Seigneur ne peut rien faire. Si nous ne prenons pas notre responsabilité en tant que chrétiens et chrétiennes, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Mes frères et sœurs, je vous invite, chacun se connaît. Chacun connaît ses os secs qui pourrissent sa vie, sa relation en tant que chrétien et chrétienne. Je vous invite, nous allons prier, chacun individuellement. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans une vie intime, sincère avec lui. Et je crois que c'est cette sincérité qui fera que nos esprits seront renouvelés, qui fera que notre vie ne serait plus la même. Mais si nous refusons de parler, de prophétiser, l'esprit ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, je vous invite, nous allons prier. Chacun va prier individuellement. Et quand vous allez écouter ma voix, nous allons nous lever. Nous allons prier, que ce soit à genoux, que ce soit la position que vous voulez. Merci. Éternel Papa, toi qui nous aimes tant, ton amour est insondable et sublime. Tu nous as fait voir nos ossements, mais tu voudrais que nous prenions nos responsabilités. Merci Seigneur d'aider chacun d'entre nous à prophétiser, à parler à ces ossements secs qui nous pourrit la vie, qui fait que nous ne pouvons pas se laisser pour que ton esprit puisse vivre en nous. Ô Seigneur, je prophétise sur ces ossements secs, afin que la vie revienne dans ces ossements dans ma vie. Et Seigneur, chacun d'entre nous, accorde-nous cette force de prophétiser. Accorde-nous, chacun d'entre nous, pour que nous puissions, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, parler
à ces ossements secs pour que la vie revienne et que nous devenions des instruments, des outils efficaces entre tes mains. Père de gloire, merci parce que tu es là pour nous accompagner. Toute la gloire te revienne au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons vu que quand Ézéchiel a parlé, ces paroles n'ont pas été lettres mortes. On a vu que l'Esprit entra en eux, il reprit vie, ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est venu sur cette terre, il a donné sa vie pour nous. Mais il n'a pas donné sa vie pour que nous restons tels que nous sommes aujourd'hui. Jésus a donné sa vie pour que notre vie puisse le refléter. Jésus-Christ a donné sa vie pour que ces os secs dans nos vies, pour que nous puissions prophétiser, pour que la vie revienne, pour que notre vie puisse être une vie conforme, une vie à l'image de Christ lui-même. Je vous invite, mes frères et sœurs, à aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. 33, nous allons lire à partir du verset 10. Ézéchiel 33, à partir du verset 10. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions, nos péchés sont sur nous. C'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrez-vous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que je meure. Il ne veut pas que nous mourons. Mais il veut que nous revenons à lui. De changer de vie. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants d'Israël, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Le verset 13 nous dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Mes frères et sœurs, si nous nous disons que nous sommes des justes et nous marchons dans le péché, mes frères et sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons mourir. Si le gage, il restitue, il a ravi, s'il suit les préceptes qu'il donne, la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Verset 7, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie de l'Éternel n'est pas droite. C'est notre voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie de l'Éternel n'est pas droite. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle. Le Seigneur veut que mes frères et sœurs, nous quittons notre état de péché. Notre papa, il est saint. C'est pourquoi, quand Dieu a créé Adam et Ève, il y avait de l'harmonie. Tout allait bien. Et le moment où le péché est venu, tout est chamboulé, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à quitter nos ossements secs, mes frères et sœurs. Si nous voyons ce monde aujourd'hui,
nous allons savoir que rien n'ira pas mieux. Mes frères et sœurs, ça ira de mal en pis. C'est le moment pour nous, mes frères et sœurs, de revenir au Seigneur. De revenir au Seigneur de tout notre cœur, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur puisse travailler dans nos vies à travers son Esprit Saint. Mes frères et sœurs, si nous ne revenons pas à lui, rien ne se fera. C'est seulement en revenant au Seigneur, en parlant au Seigneur, en soyant conscient de notre état, que Dieu peut faire quelque chose. Je vous invite également, nous allons lire Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36. On va lire à partir du verset 25. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que le Seigneur nous prendra de force pour nous donner un cœur nouveau? Non, mes frères et sœurs. Lorsque nous revenons à lui d'un cœur sincère, lorsque nous revenons à lui, lorsque nous nous dépouillons de notre moi, c'est seulement à cette condition que le Seigneur fera quelque chose pour nous. Mes frères et sœurs, je donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, notre papa, il est toujours prêt. Il est toujours prêt à changer notre vie. Il est toujours prêt à faire des choses intéressantes dans notre vie à travers son esprit. Mes frères et sœurs, mais il va falloir que nous reconnaissons notre état et nous venons à lui. Avant de terminer cette méditation, je voudrais donner un petit moment à Gina. Il a fait cette expérience de conversion, cette expérience de voir son osma sec. Il a prophétisé et le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Avant de terminer cette méditation, je donne l'occasion à Gina de partager ce moment avec nous. Merci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est pas facile pour moi de témoigner parce que, comme je l'ai dit à Jean, j'aime pas prendre la parole en public, je me sens pas à l'aise. Mais Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. Donc ce matin, je suis devant vous pour dire comment Dieu a changé ma vie. Je sais que l'année dernière, plusieurs avaient participé à mon baptême, le dimanche 23 novembre 2019. Et certains d'entre vous vous êtes demandé pourquoi je me suis fait baptiser, parce que vous savez que ça fait longtemps que vous me voyez, vous dites, mais elle était déjà baptisée, ou bien vous vous posez des questions. Et aujourd'hui, eh bien, je viens vous donner certaines réponses. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que ça fait partie de mon intimité. Mais je vais quand même essayer de l'expliquer, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai perdu ma mère très jeune. Elle est morte à 41 ans. Et j'avais encore mes frères, c'est moi l'aîné, j'avais encore mes frères et mes soeurs qui étaient encore mineurs. Et voilà, moi je me suis mariée, je suis rentrée en France et mon père s'est remarié tout de suite.
Et il y avait toute une vie qui était construite avec ma mère. Mon père, ils avaient construit leur maison. Voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient faites. Et quand mon père s'est remarié avec sa femme, ils ont vendu la maison et ils ont mis mes frères et mes sœurs, ils les ont mises dehors. Ils étaient encore, il y avait mon petit frère qui était encore mineur. Donc ils se sont retrouvés à la rue. Et cette situation m'avait beaucoup peiné. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur par rapport à cette situation. Ma belle-mère, je n'ai jamais pu la pardonner. Et j'ai passé plus de 10 ans, je ne voulais même pas entendre parler de son nom. Rien de citer son nom à la maison, ça me mettait dans une colère, mais pas possible. J'étais pas bien. Parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on peut réagir de telle façon. C'est pas le bien matériel qui m'avait posé de problème, hein, c'était la situation en soi. Parce que je me suis dit que ma mère était malade et ma mère elle s'est fait opérer en 85 et pendant toute sa vie jusqu'à 99 elle était malade, mais elle était toujours en train de bosser, de construire une vie avec mon père. Et ma belle-mère est venue tout à coup tout effondrer, et surtout que mes frères et mes soeurs se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Et moi, je venais d'arriver en France, je n'avais pas encore les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'étais très en colère, mais vraiment très en colère. J'avais une haine contre cette femme, je ne peux pas vous dire. J'ai passé plus de 10 ans, je n'ai pas adressé la parole ni à mon père, ni à ma belle-mère. Je n'en pouvais pas. Mais j'avais ce verset-là qui me travaillait toujours. À chaque fois que je vais prier, je ne me sentais pas bien. Parce que je me suis dit, je prie, mais je sais que je ne peux pas adresser la parole à ma belle-mère ni à mon père alors que je vais tous les jours devant l'autel de Dieu prier. Ce n'était pas normal. Mais j'ai lutté parce que je me suis dit que c'est eux qui devraient s'excuser, pas moi. Donc ça m'a fait tenir. Parce que je me suis dit, c'est eux qui sont en tort, pas moi. Et bien j'ai tenu, jusqu'à ce que novembre de l'année dernière, le Saint-Esprit m'a vraiment touchée. Et j'ai compris que ce n'était pas la peine d'attendre de leur part de venir vers moi, de demander pardon. Donc c'était à moi d'y aller. Alors j'ai pris beaucoup sur moi pour le faire. Ce n'était pas facile. J'ai pleuré, j'ai lutté avec ça. Mais dans Éphésiens 4, verset 32, Emmanuela, si tu peux le chercher pour le lire, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset 32, Dieu nous demande de pardonner réciproquement. Alors, ce que j'ai à vous dire en ce matin, n'attendez pas que les gens viennent vous demander pardon. Il y a des personnes, même quand ils sont en tort, ils ne vont jamais venir vous demander pardon. Mais demandez à Dieu cet esprit de réconciliation, de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir demander pardon. Tu peux lire, Emmanuela, s'il te plaît? Éphésiens 4, 32. Donc, allez vers l'autre et demandez pardon. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà. Donc la parole nous dit, soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement. Donc même quand l'autre, ils ne viennent pas vers vous pour vous demander pardon, allez, donnez votre pardon. Et cet esprit de réconciliation, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas nous qui l'avons, c'est Dieu qui nous le donne, comme Christ l'a fait. Mais nous ne pouvons pas avoir cet esprit de réconciliation à Dieu. Donc nous devons aller sur nos genoux, jeûner. C'est quelque chose que j'ai fait après maintes jeûnes et prières. Parce que seul, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi. Mais après maintes jeûnes et prières, j'ai pu prendre la résolution de les appeler, de me réconcilier avec eux. Et je peux vous dire gloire à Dieu, alléluia, amen. Aujourd'hui, nous sommes en très bon contact, que ce soit ma belle-mère, que ce soit mon père. Nous avons remis les choses à sa place. Et c'est moi qui les ai demandé pardon. Ils m'ont fait du mal. Hein? C'est moi qui les ai demandé pardon. Parce que je me suis dit, ce mot-là, je pense que je ne les entendrai jamais de leurs oreilles. Mais j'ai prié Dieu pour ça. Et Dieu m'a permis d'aller vers eux, de demander pardon. Et c'est ce que je vous dis en ce matin. Vous qui êtes là en ce matin, peut-être que dans votre cœur, il y a un manque de pardon. Vous avez du mal à pardonner. Nous n'avons pas ça en nous. Mais demandez à Dieu de vous donner cet esprit de pardon, cet esprit de réconciliation. J'ai entendu pas mal de messages
sur ce thème, le pardon, une puissance qui libère, eh ben, je peux vous dire que ça m'a vraiment, vraiment libérée. Ça m'a vraiment libérée. Je me sens joyeuse, je me sens contente. Et depuis ce 23 novembre que je me suis refait baptiser, je me sens une nouvelle personne. C'est vraiment... Je m'étais fait baptiser en 95, j'avais 16 ans, à peu près, oui, 16 ans par là. C'est aujourd'hui, c'est à partir de ce 23 novembre que ma nouvelle vie, ma nouvelle naissance, que ma nouvelle vie a commencé. Et je ne suis plus du tout la même. Et je me permets de chanter un chant, parce que c'est un chant qui m'a toujours accompagnée. Ça vient du psaume 51, verset 12. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, oh mon Dieu, efface toutes mes iniquités. Renouvelle en moi, Seigneur, un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Briller dans moi un cœur qui propre au bon Dieu, et renouveler en bon l'esprit là-dedans. Briller dans moi un cœur qui propre au bon Dieu, et renouveler en bon l'esprit là-dedans. Pas jambe cachée, présence sous pour moi, bon papa. Pas où était Saint-Esprit ou non moi. Restaurer dans moi, Seigneur, la joie, la délivrance tout, et renouveler en bon l'esprit la donne. Renouvelle en moi, Seigneur, un cœur pur, et renouveler en bon l'esprit en moi. Que le Seigneur vous donne cet esprit de réconciliation qu'il a mis en moi. Que son nom soit béni, soit glorifié. Amen. Je remercie Gina pour son témoignage. Comme on le voit dans la parole, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et on dit qu'un temps des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pour ça que Jésus dit au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, nous avons vu que Dina a prophétisé. Elle n'est pas restée seulement sur les ossements secs. Elle a prophétisé, l'Esprit l'a travaillé. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à prophétiser et à écouter l'Esprit. L'Esprit veut œuvrer dans nos vies. L'Esprit veut œuvrer dans nos vies pour changer les ossements secs, leur donner la vie. Le Seigneur veut donner la vie, veut mettre la vie dans nos ossements secs. Il est temps, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui.
le Seigneur veut faire des choses dans nos vies. Jésus-Christ est au lieu très saint. Il intercède pour nous maintenant en tant qu'avocat. Mais bientôt, il va sortir du lieu très saint. Et quand il sort du lieu très saint, c'est fini, mes frères et sœurs. À l'heure où nous sommes, c'est le moment de la repentance. À l'heure où nous sommes, mes frères et sœurs, c'est le moment où jamais nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il est prêt pour faire des choses. Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé et l'Esprit de Dieu a travaillé. Et c'est de la même manière, Dieu veut que nous parlions, mes frères et sœurs. Si nous ne parlons pas, les pierres crieront à notre place, mes frères et sœurs. Si nous ne voulons pas le faire, le Seigneur amènera des personnes. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous, mes frères et sœurs, pour que Dieu puisse exécuter ce qu'il veut faire dans nos vies. De manière que quand Christ reviendra avec ses anges dans des chants, dans les louanges, mes frères et sœurs, même si nous sommes dans les tombeaux, lorsque la trompette sonnera, nous allons écouter la voix de la trompette, nous allons sortir de nos tombeaux pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes vivants, mes frères et sœurs, nous allons à la rencontre du Christ, transformés, mes frères et sœurs. Levons-nous, mes frères et sœurs, parce que Christ a besoin de nous. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il reste notre appui. Amen. Mettez-nous debout. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi, plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens vous et moi, par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Encore, je m'abandonne. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit
je vous invite, mes frères et sœurs, à se mettre à genoux pour que chacun d'entre nous puisse parler au Seigneur personnellement. Chacun d'entre nous puisse parler personnellement au Seigneur. Mes frères et sœurs, on ne sait pas combien de temps qu'il y a encore devant nous. On ne sait pas. Chacun d'entre nous puisse parler personnellement au Seigneur. Oui, l'Esprit est là. Le Dieu, le Père est là. Jésus-Christ est là. Ils sont tous là. Ils sont tous à notre service. Je veux que chacun d'entre nous puisse parler au Seigneur personnellement. Oui, le Seigneur veut changer nos vies pour que nous puissions vivre la vie de Christ, pour que le moi sorte et que Christ règne, pour que l'Esprit règne. Mes frères et sœurs, prions chacun d'entre nous. Éternel puissant des armées, oui, tu nous aimes tant. Ton amour n'a pas de fin. C'est pour ça que, Seigneur Jésus-Christ, depuis le ciel, tu as quitté et tu es venu jusqu'à nous pour donner ta vie. Toute la vie que tu as vécue sur terre, Seigneur Jésus-Christ, même quand tu fais du bien, les gens ne reconnaissent jamais pour toi. Mais tu es resté jusqu'à la croix. Et de la croix, Seigneur, tu es rentré sous le sol. Et sous le sol, tu es sorti. Et actuellement, tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes pour moi. Et tu intercèdes pour mes frères et sœurs qui sont là. Ô Père de gloire, merci. Merci parce que tu nous aimes. Aie pitié de chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, ce matin pour que nous puissions rentrer dans une vraie dimension avec toi. Oui, quand tu reviendras, tu ne reviendras plus avec la miséricorde, mais tu reviendras avec ton habit de justice pour rendre à chacun selon son besoin. Ô Esprit Saint, oui, nous t'implorons en ce moment. Nous sommes ouverts, rentre à chacun d'entre nous. Remplis-nous. Remplis-nous, Esprit Saint, pour qu'à partir de maintenant, nos vies changent. À partir de maintenant, Père, nos paroles, nos actes, nos comportements, pour que nous puissions vivre, que ta lumière puisse éclairer ceux qui sont autour de nous. Oui, que cet amour nous presse, que cet amour nous presse à parler de toi, que cet amour nous presse à témoigner de toi, que cet amour nous presse, Seigneur, à rester des outils vivants, des outils que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci d'être avec nous. Merci, Seigneur, de rentrer en nous pour qu'à partir de maintenant, nos vies puissent être une vie de parfum, de meilleure odeur pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Parce que tu es merveilleux, parce que tu nous aimes. Merci en ce moment, Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont malades, de les toucher en ce moment. Quelle que soit l'origine de la maladie, maladie physique, spirituelle, psychologique, afin que tu nous donnes la délivrance, afin que tu donnes à chacun d'entre nous la guérison et que nous allions prêcher ta parole. Que ton nom soit loué. Merci d'être avec nous pendant ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors je suis très très content de l'intervention de la sœur. Ça m'a donné des frissons. Merci. Il est bon de temps en temps d'intervenir.
Ça donne de la force et l'encouragement. Je voulais aussi dire un merci à la technique et aussi aux musiciens. Mettons debout et nous allons entendre le chant qui m'a fait beaucoup plaisir. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Encore une fois, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés. Seigneur, efface toutes mes iniquités. Ô Père, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Dites ensemble, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Annonce-moi l'allégresse et les joies, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Ensemble, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Gloire soit rendue à Dieu. Bon sabbat. Un dernier rappel. Si vous voulez que nous soyons encore d'autres sabbats ici, dans la vie de tous les jours, les semaines à venir, les jours à venir, respectez les gestes barrières. Bon sabbat et bonne semaine. Que je vous bénisse.